Si ça ne va pas, et même si le monde s'écroule, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de drame ici. De toute façon, on va tous mourir. Donc, à un moment donné, que ce n'est pas parce qu'on sera en relation que ça va régler tous les problèmes, hein. Sur la question de l'apocalypsing, hein, qui est voilà, quelque chose qui apparaît, qui émerge en fait, hein, qui vient des États-Unis d'ailleurs. Et si c'était la fin du monde ou bientôt, alors comment je me comporte dans la relation amoureuse? Alors certains vont dire, ah oui, si c'est la dernière fois, parce que ça c'est la perspective, si c'est vraiment ma dernière relation, qu'est-ce que je fais? Et certains, de nouveau, il y a une différence de profil, de personnalité et de style. Il y en a qui vont se dire, bon, bah, puisque c'est bientôt la fin, je vais en profiter. Ayons le plus de sexualité épanouie. C'est la dernière fois. Je ne veux rien rater. Je veux me sentir vivant et vivante au maximum dans des états amoureux, dans des passions, dans des histoires sexuelles fortes et intenses, dans des histoires fusionnelles. Et puis il y en a d'autres, ils vont se dire, bon, c'est bientôt la fin. Donc, oh là là, je vais pas aller me shooter à la relation amoureuse. Non, non, je vais rester centré, aligné, contemplatif. Donc, il y a vraiment encore deux façons de se comporter très, très différentes. Je trouve ça assez drôle d'ailleurs. C'est vraiment deux opposés, hein. Il y a les célibataires qui se sont quand même déjà installés dans un début d'histoire et qui se disent effectivement, bah, soit il faut que ça marche. Donc là, ils se mettent l'injonction, puisque c'est la fin, il faut réussir mon couple, il faut réussir. Alors là, ils se mettent la pression. Et souvent, ça complique énormément la relation de se mettre la pression. Parce que déjà, c'est plus on se met la pression et plus on veut que ça marche et moins ça marche en général. Que la relation, elle est bâtie ici par l'injonction de la sécurité. Il me faut de la sécurité à tout prix. Et dès que ça ne marche pas, dès qu'il y a une déception, alors là, ça devient grave, quoi. Les obstacles du couple deviennent encore plus graves que d'habitude. Il n'y a pas de légèreté, là. C'est très sérieux. Ceux qui se sont installés et qui se disent, bon, ok, on s'est installé en couple, mais c'est pas parce qu'on s'est installé que forcément ça va marcher, on ne sait pas où on va, mais on régulera la relation ensemble au fur et à mesure. Là, ils ont plus de chances de tracer leur route, hein. Ça n'a rien à voir avec la pandémie, ça a à voir avec le fait de faire confiance, de faire confiance à la relation. Si ça ne va pas, et même si le monde s'écroule, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de drame ici. De toute façon, on va tous mourir. Donc, à un moment donné, que ce n'est pas parce qu'on sera en relation que ça va régler tous les problèmes, hein. Tous ceux qui veulent absolument bâtir un couple, qui ont un schéma, c'est l'heure, il faut se mettre en couple. Maintenant, c'est l'horloge biologique, ou alors il faut absolument faire la petite maison dans la prairie. Ceux-là, c'est les plus déçus, hein.